Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, qui nous touche en plein cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement un autre Gémeaux, un autre ou une autre Gémeaux. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour mes Gémeaux. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope va représenter l'écoute et la bienveillance. Alors, écouter, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le stéthoscope, c'est typiquement ce qui nous sert à sonder, à écouter ce qui se passe à l'intérieur du patient. Donc, on va aller écouter, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos besoins essentiels, mais on va également avoir une oreille attentive pour les conseils que l'on pourrait nous donner. Et regardez ces communications avec la carte de l'oiseau. Alors l'oiseau, les communications peuvent être à l'intérieur justement, puisqu'on est sur des communications orales, mais il peut également être question de demander des conseils, d'écouter, de communiquer avec quelqu'un. Très bien. Alors, essayez peut-être de prendre son téléphone et demander un conseil, demander un coup de main. Ça peut tout à fait être une interprétation ici. Allez, on continue. Les Gémeaux, on communique. Très bien, on communique avec soi-même, on communique avec quelqu'un, on demande des conseils. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut avoir un lien avec la santé, bien sûr, le stéthoscope. Le stéthoscope, tout ce qui va être soins de santé, de thérapie, des choses comme ça. Allez, on continue. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'enracinement, l'ancrage, la stabilisation d'une situation. Alors, est-ce qu'on demande des conseils? Est-ce qu'on va chercher à l'intérieur de soi ce qui est sain et bon pour soi afin de pouvoir se stabiliser dans quelque chose, avec quelqu'un? On va voir tout ça. Allez, les Gémeaux. Derrière, on a un petit peu de doute et un petit peu de confusion. C'est passager avec la carte des nuages. Très bien. On doute. Confusion. Derrière, c'est le soleil. Donc, on est très clairement sur une idée de comment dire. La lumière va être faite sur les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Les Gémeaux, on continue avec le tarot créole. Allez, on continue. Tarot créole. On nous parle de la maison. Ok, tout ce qui se passe chez vous, les Gémeaux, à l'intérieur de vous. On est quand même sur des cartes ici, à la fois la carte de l'encre, la stabilisation, l'ancrage. On nous parlait, comment dire, de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec la carte du stéthoscope. Maintenant, on a la maison. Très bien. Et ici, on a un petit peu de stress. Bon, il y a des communications certainement au sein du foyer, au sein de la maison, qui ont un lien avec la maison, le foyer, l'habitat, le domicile, ce qui vous stabilise de toute manière. Est-ce que vous avez des communications à avoir avec quelqu'un, avec vous-même, par rapport à ce que vous devez mettre en place afin de pouvoir justement, comment dire, vous stabiliser, vous ancrer? Il y a fort à parier. Un petit peu de stress, ok, on a vu un petit peu de confusion et on a l'énergie de Vénus en Lion cette semaine. Alors, on nous dit quoi? Soyez plus entreprenant dans vos relations amoureuses. Y a-t-il un projet ou un engagement que vous aimeriez concrétiser avec votre partenaire mais qui stagne? Celui-ci n'en a peut-être pas compris l'importance. Alors prenez les devants et lancez les discussions. Si vous êtes célibataire, sortez et soyez ouvert aux rencontres car cette période est propice à la création
de lien et à leur renforcement. Ok. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez derrière la tête, hein, on nous le dit, dites les choses, communiquez. On ne peut pas savoir ce que vous avez dans votre esprit, hein, les Gémeaux. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez voir se concrétiser, a priori, parlez. On y va, les Gémeaux, c'est parti au niveau émotionnel. Alors, très joli. On démarre avec l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est la richesse, hein, c'est le fait de récolter le fruit de son travail. Hein, c'est un petit peu la récolte des pommes rouges hein, à l'issue de la saison, à l'issue des efforts que l'on aura fournis. Et Dieu sait qu'il y a l'air d'en avoir des efforts de votre part puisqu'on a les outils. Les outils, c'est le travail. Donc, je vais évidemment travailler, œuvrer à faire en sorte de pouvoir trouver un nouvel équilibre, trouver une nouvelle stabilité émotionnelle, puisqu'on est dans les émotions. Mais cette stabilité et cet ancrage émotionnel, elle est rendue possible par les efforts que je fournis, hein, puisqu'on est bien dans une idée d'œuvrer, de travailler à récolter quelque chose qui va me permettre, une nouvelle stabilité, une nouvelle croissance hein, également avec cette énergie de l'été, une nouvelle abondance. Mais cette abondance, encore une fois, elle est rendue accessible parce que j'ai bossé, parce que j'ai fait le nécessaire. S'il est question de trouver une stabilité émotionnelle avec mon partenaire, il n'y a pas de recette magique. Hein. Il va falloir travailler, il va falloir relever les manches, faire le nécessaire pour accéder à cette abondance et accéder à cette richesse émotionnelle. Communiquer avec l'autre, d'accord? Si je veux effectivement conquérir une nouvelle stabilité émotionnelle avec mon partenaire, il va falloir que je dise exactement ce que je veux et dans quelle direction est-ce que l'on pourrait aller et quels sont les efforts que l'on doit fournir l'un et l'autre. On nous parle du jardin, ouais. On nous parle de la tour et on nous parle de la croix. Alors, sur les efforts, hein, puisque pour moi c'est vraiment une carte d'effort, c'est de la représentation ici hein, de cette énergie, on sent que ce sont des efforts qui sont coûteux. Puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, C'est quelque chose de difficile, quelque chose de pesant. Il peut y avoir des remords, il peut y avoir des regrets, de la nostalgie. Il y a quelque chose de coûteux hein, à travers cette énergie d'action et d'entreprendre de nouvelles choses pour pouvoir accéder à quelque chose de plus positif. D'accord? Donc on nous parle d'un poids, d'une difficulté. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le poids justement de ce nouvel équilibre, de cette nouvelle abondance, comme si ça vous revenait à vous, comme si ça vous pesait à vous sur vos épaules. Alors même qu'on vous dit ici de communiquer, de dire les choses, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Puisque vous avez bien le jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Pour moi, le message essentiel qu'on cherche à vous donner, c'est véritablement que tout ne doit pas reposer sur vous, d'accord? Si vous avez envie d'amener votre relation vers une nouvelle croissance, vers un nouvel équilibre, vous n'êtes pas le seul à bord. D'accord? Ici, il y a d'autres personnes sur qui vous devez pouvoir compter, à qui vous devez pouvoir dire ce que vous avez envie de concrétiser concrètement, vers quel genre de nouvel équilibre, vers de nouvelle stabilisation vous souhaitez. On nous parle de la tour. La tour, c'est une énergie intéressante. Alors, il y a plein de choses. Hein. La tour, elle va nous amener à rompre, à se séparer de quelque chose, se séparer certainement de quelque chose qui vous pèse. Encore une fois, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur qui doit reposer l'abondance et la prospérité de cette relation. Non, vous êtes plusieurs, hein, minimum deux, hein, puisqu'on a la carte du jardin. Donc les personnes sur qui vous devez pouvoir compter, demander des conseils, comme on en a parlé également, ça peut être intéressant. Cette carte de la tour, elle nous invite également à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur. À partir du moment où je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités et sur tout ce que je pourrais conquérir, toute cette abondance émotionnelle que je pourrais conquérir. Donc ça va véritablement m'inviter à visualiser, à projeter le meilleur, mais aussi à rompre avec ce qui me pèse et à laisser aussi peut-être certaines personnes vous
vous donner un coup de main. On l'a vu avec la carte du stéthoscope au tout début du tirage, l'aide que je peux chercher, l'aide que je peux que je peux saisir pour pouvoir accéder à un niveau d'abondance supérieur. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, c'est sympa. On démarre avec l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est l'énergie de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté, d'être honnête envers soi-même avant toute chose. Donc d'être fidèle, loyal, honnête et, mettre en place quelque chose de nouveau qui corresponde à vos valeurs véritables. On nous parle de nouveauté avec la carte de la jeune fille et de planifier avec l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. Il a un objectif en ligne de mire. Cet objectif va nécessiter un certain nombre d'étapes et peut-être même un certain nombre d'économies au sens strict. Dans tous les cas, le projet que vous êtes en train de mettre en place, cette nouveauté se veut fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions personnelles. On nous parle de la femme, on nous parle de nouveauté et on nous parle de la justice. Alors, on a deux fois cette énergie de nouveauté avec l'enfant qui revient ici, donc une nouveauté qui réponde à vos valeurs, à vos convictions, à vos principes et qui soit fidèle donc à tout ça. On nous parle de la femme, homme ou femme. L'énergie de la femme, c'est votre intuition. J'ai l'intuition, personnelle, intime, puisqu'on est bien dans une énergie ici intuitive, que ce que je suis en train de planifier aujourd'hui, c'est quelque chose qui répond à la justesse, à la justice de ce que j'ai véritablement envie de faire. Vous avez quand même la justice et vous avez l'honnêteté. D'être honnête vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place exactement? Quelle est cette nouveauté qui est en train de prendre forme? À partir du moment où vous allez être honnête, juste vis-à-vis de vous-même, loyal vis-à-vis de vous-même, vous allez effectivement ici pouvoir laisser, cette nouveauté prendre forme, prendre ici corps, j'ai envie de dire, et surtout vous allez avoir l'intuition que vous faites ce qui est juste, que cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place est une nouveauté qui se veut juste vis-à-vis de vous-même. Oui, ça peut être tracassant, oui, ça peut être stressant, mais c'est surtout la meilleure chose que vous puissiez faire. Et derrière, on nous parle de la sirène. La sirène, c'est véritablement cette séductrice ou ce séducteur qui nous entraîne dans les abysses, qui nous emmène dans des endroits un petit peu obscurs. C'est tout ce que l'on doit laisser derrière soi, d'accord? Tout ce qui pouvait paraître illusoire, tout ce qui pouvait paraître, qui n'avait pas véritablement ici de matière véritablement, c'est tout ce que l'on laisse derrière soi afin de pouvoir s'orienter vers quelque chose qui soit véritablement juste. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, certainement plus pour certains que pour d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.